Bonjour à tous, la maison IWC qui vient d'ouvrir un nouveau lieu incontournable sur les Champs-Élysées dispose d'un catalogue d'une richesse assez étonnante. On peut cependant désigner deux piliers à ce catalogue. On a d'un côté les montres d'aviateur et de l'autre la fameuse Portugieser. C'est justement pour vous parler de cette dernière, l'incontournable Portugieser, que je me retrouve aujourd'hui installé très confortablement au sein de l'appartement IWC, nouveau temple de la haute horlogerie destiné aux amateurs de montres. Je vous invite d'ailleurs à vous y rendre dès que vous en aurez l'occasion, parce que vous y découvrirez un lieu très beau, extrêmement cosy, comme son nom le laisse deviner, l'appartement, et vous y verrez en plus de très belles montres. Alors aujourd'hui, je ne vous parle pas des collections qui viennent de sortir et d'être dévoilées à Watches and Wonders 2024, mais je vous propose plutôt une rétrospective historique de quelques-uns des modèles qui ont jalonné l'histoire de ce garde-temps intemporel. L'histoire de la Portugieser puise ses origines en réalité dans les années 20 et 30 dans des montres de poche IWC dont la précision remarquable a notamment été mise en exergue par des concours passés dans le King's Observatory de Londres, certains des calibres ayant obtenu des résultats absolument excellents. C'est d'ailleurs cette réputation de précision qui va amener la Royal Navy à commander à IWC des montres de pont, plutôt connues sous le nom de chronomètres de marine, pour équiper ses navires, ces chronomètres de marine permettant aux marins de calculer la longitude en pleine mer. L'histoire du modèle commence cependant véritablement en 1939 avec le lancement de la Portugieser référence 325. À la fin des années 30, IWC fabrique à la demande de deux marchands portugais qui travaillent dans l'horlogerie un garde-temps dont ses commanditaires souhaitent qu'il affiche une précision équivalente à celle des chronomètres de marine. Pour répondre à leur demande, IWC va dans des montres-bracelets de grande taille, on parle quand même à cette époque de 42 mm, ce qui est un diamètre extrêmement important pour cette période des années 30, IWC va emboîter dans ces montres-bracelets de grande taille des mouvements de montres de poche, et en l'occurrence des calibres 74 et 98. Ainsi naît la ligne Portugieser, un modèle au design qui va s'avérer, le temps va nous le montrer, d'un design absolument intemporel et qui va devenir une véritable icône horlogère au XXIe siècle. Plébiscité à la fois pour son design raffiné, son élégance et sa mécanique de précision, la Portugieser va se décliner au fil du temps en de multiples variations au point de s'installer comme l'un des piliers majeurs du catalogue IWC. Je vous propose, après cette année 1939 marquant le lancement de la Portugieser, de faire un grand bond dans le temps et de rejoindre l'année 1995. Cette année-là marque en effet une étape importante dans l'histoire du modèle, puisque IWC sort en 1995, je le répète, la Portugieser chrono rattrapante sous la référence 3712. Un petit rappel sur ce qu'est un chronographe à rattrapante, c'est une montre qui dispose de deux trotteuses, l'une dédiée au chronographe, l'autre à la rattrapante, et qui permet de chronométrer des événements commençant simultanément, mais de durée différente. Alors cette Portugieser 3712 est exceptionnelle à double titre. Tout d'abord parce que c'est le premier modèle de la collection à accueillir la fonction chronographe, et d'autre part parce que cette fonction chronographe est enrichie d'une complication rattrapante. D'un diamètre de 42 mm, ce modèle embarque le calibre 76-240. Il convient d'ailleurs de noter qu'en cette même année 1995, IWC sort la Portugieser répétition minute, référence 52-40, à savoir un garde-temps qui sonne les heures. En 2000, la manufacture de Schaffhausen écrit un nouveau chapitre de son histoire en lançant la Portugieser automatique 2000 sous la référence 5000. D'un diamètre de 42 mm, ce modèle embarque le calibre 5000, dont il convient de noter deux caractéristiques majeures. La première, c'est qu'il est équipé d'un remontage pélaton, et la deuxième, c'est qu'il offre une impressionnante réserve de marche de 7 jours, soit 168 heures. Son cadran se caractérise d'ailleurs par la présence de deux sous-compteurs. On retrouve en effet à 9 heures une petite seconde et à 3 heures un indicateur de la réserve de marche. En 2003, sur la base de ce même calibre 5000,
IWC va lancer la Portugueseur calendrier perpétuel, référence 5021. Petit rappel là encore, un calendrier perpétuel qui est aussi nommé quantième perpétuel et QP pour les intimes, est un garde-temps qui propose, outre l'affichage de l'heure et des minutes et parfois des secondes, l'affichage également du jour, de la date, du mois, de l'année, soit sous la forme de 4 chiffres, soit sous la forme d'une indication des années bissextiles par opposition aux années classiques. Il est par ailleurs très souvent associé à un affichage des phases de lune et parfois à une indication de l'âge de la lune. Il tient enfin compte des mois en 30 et 31 jours et de la durée du mois de février, qu'il s'agisse d'une année bissextile ou non. Tel est le cas de cette Portugueseur calendrier perpétuel 5021 qui ajoute en plus à ces complications un indicateur de réserve de marche, celle-ci étant donc de 7 jours puisque la base est le calibre 5000. Justement, le modèle associe donc à ce calibre 5000 un module de calendrier perpétuel qui a été développé par Kurt Klaus, célèbre et génial horloger IWC auquel on doit ce calendrier perpétuel qui se règle totalement par la couronne, donc aucun bouton poussoir, aucun correcteur logé dans la carrure pour préserver l'esthétique pure du modèle. Passons maintenant, si vous le voulez bien, au dernier modèle de cette rétrospective historique dédiée à la Portugueseur, avec quelques mots concernant un modèle absolument incroyable, qui est la Portugueseur sidérale Scapuzia, référence 5041. Alors ce modèle est issu de 10 années de travail ayant réuni des horlogers, des scientifiques et des ingénieurs, et vous allez voir que le résultat est assez phénoménal. C'est enfin l'une des montres mécaniques les plus spectaculaires et les plus compliquées jamais produites par IWC, label embarquant le calibre 94 900. Côté cadran, on y retrouve le style élégant de la Portugueseur classique, mais on note évidemment à 9h une large ouverture découpée dans le cadran qui laisse apparaître un tourbillon à force constante et dans un demi-cercle situé entre 3h30 et 5h30, un indicateur de réserve de marche, celle-ci s'établissant à 96 heures. Un sous-compteur à midi nous indique l'heure sidérale, ou plutôt le temps sidéral. Alors je n'entre pas ici dans des explications détaillées, parce que c'est extrêmement complexe, je ne vous le cache pas, et je vous invite en revanche à consulter votre moteur de recherche préféré, une synthèse de ce qu'est le temps sidéral, donc celui des étoiles, par rapport à celui du Soleil, qui est notre temps, nous, établi sur 24 heures, s'avérant vraiment d'une extrême complexité, et je risque de vous perdre dans mes explications. Sachez néanmoins que l'heure solaire et l'heure sidérale ne sont pas identiques, les étoiles revenant en une seule et même position en 23h56 et 4 secondes, pour être précis. Malgré cette différence, les ingénieurs IWC ont réussi une prouesse avec un train de rouage créé spécifiquement qui suit le temps sidéral avec une précision telle qu'il dévie de seulement 11,5 secondes, je dis bien 11,5 secondes maximum, sur une année entière. Au dos de cette Portugueseur sidérale Scapuzia, on retrouve un module astronomique qui peut être configuré en fonction des désirs personnels de chaque client pour en faire une pièce absolument unique. Le disque céleste rotatif représente en effet en détail plus de 500 étoiles et constellations visibles depuis un lieu défini par son acquéreur. Ce modèle imposant de 46 mm de diamètre se caractérise enfin par la présence au dos de la pièce, en plus de cette vue céleste incroyable, d'un calendrier perpétuel avec affichage des années bissextiles, le tout enrichi d'une indication des heures du lever et du coucher du soleil en tenant compte de l'heure d'été et de l'heure d'hiver. Comme vous venez de le voir, cette Portugueseur sidérale Scapuzia nous transporte dans la très haute horlogerie et illustre le savoir-faire acquis par IWC en matière de grandes complications, ainsi que la capacité de cette Portugueseur à s'adapter à de multiples configurations tout en conservant son élégance et, j'allais dire, son design absolument intemporel. Cette rétrospective sélective est maintenant terminée. Je vous invite à aller découvrir cette vidéo que nous avons proposée sur les nouveautés de la Portugueseur dévoilée à Watches and Wonders 2024, qui
font preuve d'une formidable montée en gamme, en étant dotés notamment de somptueux et inédits cadrans qui ne font que confirmer le statut iconique du modèle. N'hésitez pas enfin à venir découvrir ces nouveautés et les collections courantes IWC à l'appartement IWC situé au 73 avenue des Champs-Élysées. Vous y verrez de très beaux garde-temps, un lieu magnifique et vous y serez très bien accueillis. Merci et à très bientôt.